Bienvenue dans Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors vous nous parlez bien sûr évidemment beaucoup dans cette chronique ce soir des 50 ans de l'indépendance de l'Algérie. Et on en a beaucoup parlé sur Twitter, sur le réseau de microblogging en français et en France, derrière le hashtag 50 ans Free Algérie. Derrière ce hashtag, un joyeux bazar où se mêlent sentiments de fierté exacerbés, des élans patriotiques, aussi des tweets parfois de jeunes issus de l'immigration qui, pour certains d'entre eux, n'ont jamais mis les pieds en Algérie et qui parfois idéalisent ce pays, le pays de leurs parents. Et puis évidemment, ça et là, on croise aussi des nostalgiques de l'Algérie française. Alors, les médias français en ont beaucoup parlé. Je vais vous montrer cette page du Parisien. L'Algérie fête ses 50 ans d'indépendance. Ici, il est surtout question de l'aspect festif et fastueux, la façon dont le régime algérien a organisé ses 50 ans. L'anniversaire de ses 50 ans. On en parlait déjà un petit peu hier avec ces 16 pages dans Le Monde qui ont fait couler beaucoup d'encre. Enfin, Et dans le puis, non-monde dans d'ailleurs, le des 8 non-monde, reportages. exactement. Ça y ressemblait beaucoup quand même. Alors, l'indépendance, c'est aussi 6 caravanes de la mémoire qui sillonnent le pays depuis le 19 mars, date du cessez-le-feu. Mais en Algérie, comme souvent, les sentiments sont complexes. L'amertume côtoie la fierté. Et du côté de Libération, on peut découvrir cet article. L'Algérie fête ses 50 ans avec un sentiment d'inachevé parce que ceux qui se souviennent, les plus anciens, se rappellent de ce soleil de l'indépendance où on avait beaucoup d'espoir, notamment eu égard aux immenses richesses en hydrocarbures de l'Algérie. Évidemment, pour certains, le bilan n'est pas à la hauteur des espoirs. Je vais vous montrer cette page de Courrier International qui reprend en fait un article du journal algérien Al Watan qui pose beaucoup de questions. Pourquoi notre jeunesse ne rêve pas d'Algérie aujourd'hui? Pourquoi 2 générations après la chute spectaculaire du colonialisme, nous enregistrons des performances plutôt médiocres dans de nombreux domaines? Pourquoi ce mal-être qui colle à la peau de beaucoup de citoyens? Beaucoup de questions, pas forcément de réponses faciles à tout ça. Mais donc de l'amertume au point de ne pas fêter cette indépendance. Alors pour certains, ils franchissent le pas, comme ce journaliste Kamel Daoud qui signe un éditorial sur le site slateafrique.com. Il dit: moi j'attends la vraie indépendance de l'Algérie pour fêter son indépendance, parce que quand on écoute Kamel Daoud, on a presque l'impression que l'indépendance n'a pas eu lieu. Il raconte que le pouvoir algérien continue de mettre des barrages, des garnisons, des états d'urgence qui donnent ce sentiment que l'indépendance est encore à conquérir. Il conclut: je fêterai l'indépendance lorsque le FLN, ce fameux parti au pouvoir depuis tant d'années, me sera rendu, et lorsqu'on me rendra ma mémoire, lorsque mon président me regardera dans les yeux sans me mépriser. On va parler d'une autre histoire, on reste sur le continent africain, une ville fantôme en Angola. Alors, c'est à découvrir notamment sur le site de Big Brother. On va découvrir quelques images de cette Nova Cidade de Calimba, une ville ultra récente mais quasiment désertique. Elle a été construite en 3 ans par des Chinois de China International Trust and Investment pour 3,5 milliards de dollars. Un complexe qui peut accueillir quelques 500 000 personnes, mais pourtant difficile de croiser âme qui vive dans les rues de cette ville complètement fantôme, déserte, avec les peintures encore fraîches et les volets fermés. Et c'était pour Alors, qui? et en fait, c'était pour théoriquement les habitants de la capitale proche, Oui, mais qui il faut est très pouvoir peuplée. louer, j'imagine. Exactement, ou Payer. pouvoir acheter, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a 2800 appartements encore disponibles. Il y en a seulement 220 qui ont été vendus. Eh bien, ils coûtent entre 120 et 200 000 dollars. Et malheureusement, du côté de ce pays, 2 tiers de la population vivent avec moins de 2 dollars par jour. Il n'y a quasiment pas de classe moyenne de ce côté-là de l'Angola. Donc difficile de remplir toutes ces habitations qui n'attendent pourtant que des occupants. Merci beaucoup Karim pour votre chronique ce soir, Un œil sur les médias.